Tout raser, tout refaire. L'homme, en fait, il a juste à être là, en salle d'attente. Oui, il comptait beaucoup sur nous. On se retrouve aujourd'hui à Nancy pour aller interroger les femmes sur leur charge mentale. C'est parti. Qu'est-ce que vous pensez de la charge mentale des femmes à notre époque? Beaucoup de charge mentale. Faut s'occuper de tout. Il faut en fait changer un peu les consciences des hommes. Ouais, mais après c'est presque comme si les femmes elles ont tellement d'efforts à faire sur plein de choses à gérer au quotidien. Finalement, elles mettent de côté aussi peut-être leur épanouissement professionnel. Personnel. Après, c'est pas une généralité, puisque je pense que aussi maintenant il y a beaucoup de femmes maintenant qui gagnent plus leur vie que les hommes et qui sont un peu plus indépendantes. Mais après, ça laisse peu de temps pour le temps pour soi. Et du coup, derrière, ça peut créer des tensions au niveau des couples. Après, on se retrouve avec des reproches. Ah ouais, t'es partie faire tes sessions sœurs. Ouais, il Et faut c'est prendre. presque ça fait après culpabiliser, alors qu'en fait, je chronomètre pas quand je vais faire mes sessions. Parce qu'on a beaucoup de choses à gérer, nous les femmes. Donc vous reconnaissez qu'on a vraiment une grosse charge mentale en Oui. tant que femme. Bah, moi, je suis seule, j'ai pas de compagnon, donc c'est compliqué. Mais même seule, on en a par rapport au travail Ah ou oui, non, mais c'est compliqué, c'est ce que je dis, c'est encore plus dur, je pense, que pour quelqu'un d'autre. que pour un homme. Après ça, je vais pas dire, parce qu'un homme seul avec des enfants et qui doit gérer, je pense qu'il a la même chose que nous. Bah, en ce moment, je pense que si, quand même. Parce que les hommes s'investissent, je vais pas dire du mal d'hommes, Oui, ça parce qu'ils évolue quand même s'investissent tout quand même doucement. plus, ouais, qu'avant Ça l'époque. évolue, mais bon, si là on parle des femmes, pas des hommes. Oui, Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de la charge mentale des femmes? Vous avez tout à fait raison. C'est vrai. Il faut se défendre. Et qu'est-ce que vous pensez, la différence entre le schéma que vous avez eu peut-être vous étant jeune et le schéma que nous on a au niveau patriarcat? Ah, bah vous vous laissez moins faire que nous déjà. C'est déjà ça. C'est une autre génération. Les choses évoluent. Ça a bien évolué dans le bon sens pour nous. Quelle va être ma proie? Moi, devant. Kevin? Kevin? Tu es lent, Kevin. Est-ce que vous pensez que les femmes ont une charge mentale par rapport aux hommes? Oui. Bien sûr. Depuis toujours. Je pense que c'est quelque chose dont on parle pas assez, du coup, pour le coup. OK. Je me rends compte que quand on est une femme, la plupart des femmes sont, enfin, ouais, je sais pas si c'est ça, mais la plupart des femmes sont plus ou moins d'accord avec ça, mais dès qu'on va en parler à certains hommes, même des hommes qui peuvent être féministes ou avoir des valeurs, ils vont pas forcément s'en rendre compte, ou c'est ça, ils vont pas se rendre compte des impacts qu'ils peuvent avoir, ou des petits détails dont on va penser, ou les mamans, par exemple, quand il y a un enfant à charge, vont penser, et les papas qui peuvent, par exemple, oublier. Après, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi marcher dans l'autre sens, selon les couples, mais dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que c'est quand même les femmes qui sont le plus touchées par la charge mentale, quoi. Oui, je pense pas j'ai pas de charge mentale, tout roule, tout, voilà. Après, si on parle d'un sujet particulier, par rapport à la société, c'est autre chose. Si c'est au niveau du travail, c'est autre chose. C'est au niveau de la famille, c'est autre chose. Je pense que les mentalités commencent à évoluer et que en fait les personnes, je pense que ça vient aussi de l'éducation, prennent conscience aussi que les femmes en fait elles doivent prendre du temps pour elles, et que en fait il faut pas qu'il y ait un cirque Ouais, de la part du partenaire parce qu'elle prend du temps pour elle. ouais, et Elle puis a le même, droit quoi. et puis même par rapport au temps passé avec les enfants, je pense qu'il y a aussi un juste équilibre à trouver. Mais après, la femme, elle va peut-être avoir plus de culpabilité à se dire: ah ouais, je laisse un petit peu mon enfant parce que moi aussi je dois prendre du temps pour soi. Alors que si c'est l'homme qui le fait, il y aura pas cette réflexion ou ces reproches-là. Il y a quand même une évolution, mais ça va lentement, lentement, hein, par rapport à la charge mentale. Moi, je trouve Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour, diminuer la charge mentale des femmes? que les mentalités changent en fait par rapport à la place de la femme et la place de l'homme. C'est ça le principal. Mmh. De se dire que voilà, on n'est plus au Moyen Âge, que c'est la femme à la cuisine, que c'est la femme qui s'occupe des enfants. Et dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous sentez que vous avez une charge mentale? Il faut penser à plein de trucs. Après, c'est de l'organisation, quoi. Oui, ça commence, hein. Ça commence, ouais. Ça commence. Et dans quelle catégorie alors? C'est tout ce qui est tâches ménagères, rendez-vous, faut penser à tout, quoi. Comment? Tout faire à la maison. Ah oui, 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 quand même un peu, oui. Oui, il comptait beaucoup sur nous. Comme on dit, derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est ça, exactement. Mais là maintenant on est tranquille, on est toutes les deux presque célibataires. Ah super! Je dis presque. Ils sont vivants hein, quand même, mais ils sont plus avec nous, quoi. Je sais que du coup j'ai un copain. Bon, on n'a pas d'enfants, d'animaux ou quoi, mais rien que ça, on se rend compte sur certaines choses, préparer les vacances, certains rendez-vous. Je sais que des fois, je vais penser à des choses qui sont
pour lui, ses rendez-vous médicaux ou quoi, que lui, il peut oublier et du coup, je vais avoir ce truc de essayer de me rappeler, pour que lui, il n'oublie pas ou ce genre de petits détails, quoi. Et ça, c'est peut-être lié à l'éducation où sa mère s'occupait de tout, où vous voyez que sa mère s'occupait de tout pour son père. Ouais, ouais, aussi, je pense. Pour vous, la solution, ça serait vraiment de changer la mentalité plutôt masculine. Oui, et puis les représentations en fait de la société. Après, on est sur une société qui est encore, je pense, patriarcale. Représentation de la société. Il y en a, ils se disent que voilà, enfin, c'est sur les anciens modèles que la femme, elle doit être mère au foyer et puis rien d'autre, alors que c'est un gros travail déjà. Et puis en fait, l'éducation, moi je pense que ça vient de l'éducation. Une partie d'éducation et puis une partie enfin, faut essayer de casser le modèle patriarcal. Ben, moi, je pense que ça a changé. Je pense qu'on n'est plus dans ce truc-là. Je pense que les hommes, ils sont quand même un peu plus investis qu'avant. Oui, doucement, Doucement, c'est Ça sûr. se fait Non, peut-être doucement avec c'est la la nouvelle société. génération. C'est pas les hommes, c'est la société qui fait que on privilégie encore les hommes. C'est pas que les hommes, c'est pas les hommes le problème, la société. Donc c'est la société qu'on doit changer. C'est ça, c'est notre gouvernement, enfin, c'est tout. Quel gouvernement Quel gouvernement C'est tout, c'est un ensemble qu'il faudrait changer. Aider plus les femmes parce que ça reste quand même plus dur pour une femme que pour un homme, je pense. Oui. Qu'on apprend souvent aux garçons à pas pleurer, à pas leur montrer les émotions. Et Fort. finalement, en fait, ce côté fragile, il peut être aussi du côté des hommes et Utile. tout. En Enfin, fait, ne doit c'est pas être vu pas- comme c'est quelque pas chose une faiblesse, quoi. de faiblesse. Et est-ce que les gens, ils vont aussi prendre conscience que il n'y a pas forcément à suivre un cadre particulier et que finalement, on peut partir sur d'autres jobs ou se dire, je prends aussi le temps de voyager pour aussi m'ouvrir l'esprit sur d'autres cultures et tout, quoi. Et d'autres façons de vivre, en fait. La vie, des fois, tient souvent à un fil et qu'il faut faire face à des épreuves pour finalement se dire avoir 2 voitures, une grosse maison, avoir des crédits, c'est peut-être pas forcément C'est pas le meilleur. Dans quelle catégorie vous sentez qu'il y a une charge mentale? Au travail. Au travail, par Ouais. rapport à quoi? Au patron, aux hommes qui vous entourent, aux collègues? Par rapport à la charge de travail. À la charge de Ah travail. ouais, ouais. C'est-à-dire? Bah, la charge de travail, elle est énorme. Maintenant, avec les départs en retraite qui ne sont pas remplacés, et donc la charge de travail, ça accumule et puis ça fait une charge mentale énorme. Donc c'est plus dur pour une femme ou pour un homme? Oh, c'est pareil, hein. C'est Que ce pareil. soit une femme ou un homme, c'est pareil. De nos jours, c'est pareil, hein. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour alléger la charge mentale? Est-ce qu'il faut juste de parler? Ouais, je suis d'accord. je suis d'accord. Ouais, on parle. Est-ce que vous le faites au moins? Oui. C'est vrai? Oui, oui. Est-ce que ça change quelque chose? Mais oui, Oui, moi en c'est lui vrai, qui ouais. m'en a parlé. Donc aussi, je pense que les hommes s'éduquent de plus en plus. le modèle patriarcal à déconstruire, créer un équilibre entre les hommes et les femmes, quoi. Et que ce soit normal, même en termes de salaire et tout, quoi. Parce que des fois, même sur les mêmes jobs, en fait, c'est hallucinant, quoi. C'est des différences de fou, quoi. C'est presque sur les entretiens d'embauche, des fois, on vous demande à un homme, on va pas lui dire est-ce que vous pensez peut-être avoir un projet, d'avoir un enfant et tout. Et normalement, ils ont pas le droit de le poser forcément, quoi. Ouais. Et quand on voit sur Google qui demande aux grandes cadres femmes de congeler leurs ovocytes parce que ils leur demandent de prioriser leur carrière, mais est-ce que le fait de congeler des ovocytes, ça va pas forcément leur donner les chances maximales de concevoir, en fait. Surtout quand on passe à un délai où on essaye d'avoir un bébé à 40 ans, c'est un peu compliqué, quoi. C'est plus le chemin du combattant. Et dans ce cas-là aussi, c'est toujours la femme qui porte tout, en fait, j'ai l'impression. L'homme, en fait, il a juste à être là en salle d'attente. C'est tellement vaste, il y aurait tellement Ouais, de il y choses a à tellement de dire. trucs Puis après, il y a la parité homme-femme au niveau du travail, dans le foyer. Enfin, il y a tout à revoir, en fait. Oui. Faut tout raser et tout refaire. Voilà. Tout raser, tout refaire. Moi, je pense que moi, c'est déjà de base, comme vous avez dit, enfin, comme tu as dit, pardon, l'éducation. Je pense que plus on en parle tôt et plus on sensibilise les gens, ça va permettre justement de rééquilibrer cette chose-là. Et puis après, c'est de pas tout faire aussi pour son partenaire ou la personne avec qui on vit pour que cette personne, elle grandisse aussi, elle se rend compte elle-même de cette charge et qu'elle porte justement cette charge pour elle et pas que ce soit quelqu'un d'autre qui te la porte pour soi. Et puis, ouais, d'équilibrer, et puis vraiment avec des actions concrètes, et puis de façon pédagogique, pas moralisatrice. Oui, pour pas arriver à du matriarcat. Que ce soit normal, en fait, qu'il y ait un équilibre entre hommes et femmes, et que ça donne du sens pour tout le monde. En fait. La charge mentale, il y a beaucoup de charge mentale quand même sur les femmes, quoi. Donc, D'accord, donc Ah pour oui, vous, la oui. charge mentale que féminine et seulement féminine, Non. ça n'existe pas. La charge Oui, mentale de oui. masculine, elle Ah existe. oui, oui, les deux, ça, pour les deux sexes, hein, c'est pareil. ou voilà, le côté indépendance, qu'une femme soit indépendante financièrement, et ben, pour eux, je pense que c'est vu comme
Non, mais Une là, menace. ça se développe Menace, beaucoup ouais. en plus, maintenant, les femmes qui sont indépendantes, qui se gèrent. Oui, on dit homme capable, et s'il y a pas d'homme capable, on sera la femme capable. Ouais, c'est presque ça, hein. Ouais, mais est-ce que vous avez déjà communiqué à votre compagnon, du coup, par rapport à ça, la charge mentale? Ouais. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Je pense qu'il s'en rend un peu moins compte. Après, je n'en ai pas non plus, vraiment beaucoup parlé, mais je sais que maintenant j'ai un peu de recul là-dessus et je fais attention à justement, pas trop m'immiscer dans certains détails pour, justement qu'il ait lui ce recul-là et qu'il se rende compte qu'en fait, il a loupé un rendez-vous une fois, en fait la prochaine fois il le loupera pas, quoi. Ce genre de petits détails, je pense qu'en fait c'est en faisant les erreurs qu'on arrête de les reproduire et que du coup on se responsabilise par rapport à ça là-dessus. Oui, c'est un peu comme, est-ce que tu as pensé à prendre tes clés, à prendre ton Mmh. portefeuille, à prendre le chargeur et C'est ça, cetera? exactement. Ça prend du temps, je pense que de déconstruire les mentalités, le patriarcat, ça met du temps. Mais il faut éveiller les consciences. Je pense qu'à l'école aussi. Voilà, maintenant, ils commencent à mettre dans les petites écoles primaires, des livres un petit peu où ils montrent, par exemple, dans les histoires que, le papa, il peut faire, La la cuisine et vaisselle, tout. oui, mais Alors qu'avant, c'était pas c'est pas choquant, systématique pour quoi. que, en fait, les petits garçons, ils se rendent compte que, c'est pas la maman qui doit tout faire, quoi. Donc il y a du mouvement, ça change, Oui, c'est oui, cool. quand même, tout à fait. OK, Bah, super. après pour les jeunes, genre quand c'est des Oui. plus vieux, Ouais, ça c'est l'ancien ouais, schéma. voilà, C'est l'ancien exactement. modèle. C'est la fin de ce micro-trottoir sur la charge mentale des femmes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker. Et si t'as envie qu'on aborde un thème spécifique la prochaine fois, dis-le moi en commentaire. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi et on se revoit bientôt. Des bisous!